What's up? Aujourd'hui, je réponds à la question d'un gars qui aimerait savoir quoi dire et quoi faire quand on aborde une inconnue. Donc, dans le fond, c'est quoi les premières phrases, c'est quoi les premiers gestes à faire quand tu abordes une inconnue pour que ça fonctionne bien, puis que, c'est ça, tu as une suite avec elle, possiblement peut-être avoir son numéro pour la revoir. Dans le fond, si tu t'intéresses à une femme d'un point de vue romantique, là, comment aborder une femme de la bonne façon, les premières actions à faire. Donc, c'est de ça qu'on parle dans la vidéo. Je vais lire sa question, puis ensuite, je vais te donner quelques conseils vis-à-vis de ça. Donc, je vais lire sa question. Quoi dire et quoi faire en abordant une inconnue? J'aimerais savoir les 3-4 premières phrases ou actions en début d'interaction avec une inconnue. Aurais-tu des exemples de situations? Donc, excellent, excellent. On va parler de ça. Première chose, dans le fond, qui est intéressant à parler, c'est que il y a comme c'est dans le vieux monde de la séduction, il y avait comme deux façons principales d'aborder. Puis je sens que ça, c'est pas révolu, mais il faut quand même le revisiter, ce concept-là, puis c'est de ça que je vais parler aujourd'hui en premier. C'est dans le fond, il y a une approche qui serait plus directe, on pourrait dire l'approche directe, et l'approche indirecte. Donc, c'est quoi l'approche directe? Indirecte d'un point de vue académique, là, disons, on regarde un vieux livre de séduction des années 2005, c'est quoi? L'approche directe, c'est directement montrer ton intérêt à une femme dans ton verbal, dans qu'est-ce que tu lui dis dans la première phrase, dans ton approche. Donc, ça veut dire tu fais face à elle, tu vas l'aborder, tu lui dis une phrase qui montre directement ton intérêt, par exemple. « Hey, salut, je venais de te voir passer, je te trouve vraiment élégante, par exemple. » Puis là, tu lui dis ça, puis après, ensuite, tu attends sa réponse. T'sais. Ça, c'est une sorte d'approche qui est l'approche directe. L'autre approche, qui est comme une approche plus indirecte, ça serait que de voir le simple fait d'aborder une femme, c'est commencer une interaction, puis par la suite, tu vas vers plus une dynamique de séduction. Donc, on commence avec quelque chose qui ne montre pas directement ton intérêt, puis lentement, tu t'en vas vers quelque chose qui est plus une dynamique où est-ce que tu montes ton intérêt, puis là, elle le sait maintenant. T'sais. Puis, un exemple de ça, disons plus académique, ça serait, dans le fond, il y avait la vieille ligne, ça tu vois, ça c'est vieux, là, mais comme en 2005, il y avait une ligne dans la Mystery Method, là, qui est comme la vieille Bible, la vieille séduction, qui disait qui ment le plus, les hommes ou les femmes? Puis là, tu abordes une femme en disant ça, puis là, la conversation commence, puis là, par la suite, tu continues à lui parler, puis là, tu commences à flirter avec elle, que tu commences à montrer ton intérêt peut-être indirectement dans ton non-verbal ou dans les allusions que tu fais, puis là, lentement, tu bâtis vers quelque chose qui est plus vraiment clair que tu t'intéresses à elle. Fait que ça, c'est l'approche indirecte. Puis dans le fond, le temps a prouvé, puis ça, c'est indéniable, qu'une approche plus directe va fonctionner plus qu'une approche indirecte, mais en même temps, l'approche indirecte a vraiment plein de force aussi. Puis l'approche directe, il y a beaucoup de défauts. Donc là, c'est comme mélangeant à ce que je viens de te dire, mais dans le fond, les deux ont des avantages et des inconvénients. Puis je pense que dans le temps moderne qu'on est maintenant, je vais te montrer c'est quoi le genre d'approche que toi, tu devrais peut-être plus faire pour avoir du succès avec les femmes. Donc, l'approche directe, l'avantage de ça, c'est que tu montres ton intérêt directement. Donc, la femme, elle sait pourquoi tu lui parles, puis ça va toujours fonctionner. Le désavantage, par contre, c'est que si c'est mal fait, ça peut être perçu comme un harcèlement, ça peut être perçu comme un manque de respect, ça peut être perçu aussi, tu sais, comme ça passe ou ça casse. Donc, faut que tu le fasses vraiment bien, mais si tu le fais pas l'approche de la bonne façon, la femme dit non merci tout de suite. T'sais. C'est pas comme je jase un peu puis après je vais voir. C'est pas comme si tu fais juste ouvrir une opportunité, une approche indirecte, tu ouvres une opportunité de conversation, puis tu vois où est-ce que ça va s'emmener. Là, vu que tu vas directement, la femme elle doit comme accepter ou refuser ton avance, puis c'est ça peut être un petit peu trop direct pour certaines personnes. Mais en même temps, dis-toi que si c'est fait de la bonne façon, d'une manière honnête, respectueuse, positive, l'approche directe va toujours fonctionner, puis ça va fonctionner pour des années à venir, parce que dans le fond, c'est juste simplement aller voir quelqu'un pour lui dire que tu t'intéresses à elle, possiblement. Tu dis, je t'ai vu passer, je te trouve vraiment élégante, je voulais apprendre à te connaître un peu, en passant, moi, c'est tel nom, puis tu te présentes. Définitivement, ça va fonctionner. T'sais. Donc ça, c'est une sorte d'approche qui peut vraiment t'aider, mais encore une fois, si tu es dans un mindset un peu négatif, si tu le fais pas de la bonne façon, sans faire exprès, tu es peut-être dans un bon mindset, mais tu le fais pas de la bonne façon, ça peut être perçu comme un certain harcèlement ou ça peut être perçu comme un manque de respect. Donc, c'est vraiment important de le faire de la bonne façon. Fait que c'est pas celle-là que moi, je préconise dans ce que je coach, mais définitivement, ça fonctionne. Puis, il y a moyen aussi de
parfois la faire. Tu ne la fais pas toujours cette approche-là, mais parfois, il y a un moment dans ta vie où est-ce que tu te sens vraiment particulièrement bien dans ta peau, tu te sens bien confiant cette journée-là, puis tu te sens heureux, puis là, tu vois la femme, puis tu vas lui faire une approche directe, ça va fonctionner parce que tu étais vraiment bien dans le lien des choses, puis elle va être probablement réceptive à toi. C'est sûr que c'est pas 100% du temps, mais en même temps, au final, si tu es honnête, positif, ça peut marcher. Fait que ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, un autre truc qui a été prouvé par le temps, c'est que l'approche purement indirecte, ça sert à rien. C'est une pure perte de temps. Demander aux femmes des opinions, là, comme le concept de la vieille séduction, on appelait ça les opinion openers, une ligne d'approche d'opinion, c'est pas utile. En soi, selon moi, je vois pas l'utilité de juste dire ça, c'est vraiment la meilleure façon, parce que de certaine façon, quand tu y penses, d'un point de vue croissance personnelle, tu utilises une espèce de subterfuge pour commencer une interaction, puis par la suite, tu tournes ça qu'au final, ça m'intéresse de te parler. Puis ça, je pense que c'est pas bon. Donc, l'essence d'une approche directe, ça montre, la personne, elle sent que tu lui parles parce qu'il y a un potentiel romantique. Là, peut-être qu'elle va pas le sentir. Tu comprends ce que je veux dire? Imagine que moi, je vais dans la rue, j'aborde une femme, je lui demande il est où le café le plus près? Elle dit oui, puis il est là, il est au deuxième point par ici. Puis après, je commence à faire ah, OK, toi, est-ce que tu aimes le café? Ah, OK, intéressant. Puis là, tu commences à être planté au sol en train de lui parler. Elle va dire pourquoi tu me parles? Tu m'as demandé, il était où le café? Je t'ai répondu, mais là, pourquoi qu'on se parle? Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a des gars qui sont très confiants et qui vont le faire. Puis c'est sûr que le simple fait de commencer des interactions avec des gens, ça peut t'amener quelque part. Fait que tu sais, je dis pas qu'il faut pas faire ça, là, le pure opinion ou pure demande d'information, puis ensuite tu transfères. Mais ça peut manquer un petit peu d'honnêteté, je trouve. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. À travers le temps, ça a été prouvé que l'opinion, l'approche très indirecte, style opinion opener, c'est pas très bon. Mais en même temps, moi, qu'est-ce que je prône? Tu vas voir, c'est comme un mix des deux. T'sais. On y va directement, mais en même temps, sans dire verbalement directement que tu t'intéresses à elle. Puis ça, ben, c'est une zone grise. Il y a certains coachs qui vont dire que moi, il faut absolument que je lui dise que je m'intéresse à elle. Puis moi, je pense que tu n'es pas obligé. Parce que selon moi, disons que tu abordes une femme en soirée ou juste tu abordes une femme dans une soirée de réseautage, ou dans un 5 à 7 ou dans une fête d'amis, tu n'es pas obligé de directement lui montrer l'intérêt tant que tu es perçu comme un partenaire potentiel. Fait que c'est ça le plus important qu'il faut comprendre dans l'approche. Donc, ça veut dire, c'est pas important qu'est-ce que tu dis. Donc, définitivement, une approche indirecte peut fonctionner si tu es encore perçu directement comme un partenaire potentiel, donc un amoureux ou un amant potentiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, disons, moi, j'arrive en soirée, j'aborde une femme, je lui touche l'épaule, je dis « Hey, what's up? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Cool, nice, t'es venu avec tes amis. » C'est pas une conversation qui est directe, ça. C'est 100% dans qu'est-ce qu'on pourrait parler de l'indirect. Mais imagine que moi, je suis comme, tu sais, je me sens fier, je suis heureux, je parle aux gens, je parle fort. Puis là, je lui demande, tu sais, je lui demande qu'elle parle un peu de sa situation, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, elle a envie de me partager sa situation actuelle. Puis là, on commence une conversation sur ça. Puis là, ça déboule. Puis là, finalement, ben, moi, je lui touche un peu plus souvent, je lui touche l'épaule. On est une proximité, on se regarde plus. Puis là, elle sourit, puis elle rit à mes blagues. Selon moi, là, on est dans une bonne dynamique, là, tu comprends? Donc, c'est pas mauvais de le faire comme ça. Puis moi, je pense que c'est une des meilleures façons d'aborder en général, c'est aborder d'une certaine façon indirectement au point de vue verbal, mais que c'est une approche directe. Puis ça, c'est comme dur de dire que c'est ça, là. Puis il y a des gens qui vont débattre que c'est pas vrai, qu'est-ce que je dis, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est un mindset, ton mindset à toi est direct, mais ton approche est comme un peu plus indirecte. Tu comprends? Fait que là, la personne, elle te perçoit comme quelqu'un de confiant, quelqu'un qui est capable d'aborder les gens, qui est sociable, qui est heureux. Puis toi, à travers tes actions, ben là, ça va débouler vers quelque chose qui est plus comme une approche où est-ce que tu vas vraiment montrer ton intérêt, puis elle va le voir que tu t'intéresses à elle, puis que tu es encore un partenaire potentiel pour elle. Puis là, quand ça va être le temps de prendre son numéro ou d'avoir une suite avec elle, elle va être ouverte à ça parce que tu t'es bien présenté. T'sais. Parce que définitivement, une approche purement indirecte, c'est comme arriver comme un ami, puis ça va pas t'avancer pour avoir du succès avec les femmes. Tu vas te faire plus d'amis. Mais en même temps, je dis que ça va pas t'avancer. Attends, je vais mettre un petit bémol sur ça. À chaque fois que tu abordes quelqu'un puis que tu vis plus d'expérience avec les gens, ça va quand même t'avancer un peu. Fait que, tu sais, de certaine façon, si toi, tu te sens bien avec des approches qui sont pas mal indirectes pour commencer, fais ça. Parce que déjà là, tu vas commencer à avoir un espèce de roulement, un cycle positif de feedback qui va commencer. Tu sais, à chaque fois que tu fais des approches, tu t'en de plus en plus à l'aise. En s'entendant de plus en plus à l'aise, ben, ça va peut-être te permettre de faire des approches qui vont être un peu plus directes
dans l'esprit de la façon que tu le fais. T'sais. Donc, c'est ça quand même, je veux dire. Fait que là, maintenant, sa question, il demande un peu quoi faire, quoi dire. Là, je t'ai vraiment parlé du gros mindset, là, puis je pense que c'est important d'en parler parce que c'est souvent, avant même d'avoir abordé la femme, il faut que tu sois dans le bon mindset, sinon ça va pas, tu ne pourras pas le faire de la bonne façon. Fait que là, tu as compris un peu c'est quoi le bon mindset, c'est l'espèce de mindset que je suis un partenaire potentiel, un esprit positif, respectueux, je vais l'aborder. Mais en même temps, j'ai pas besoin d'être super méga direct. T'sais. Je pourrais, si je veux, mais je suis pas obligé. T'sais. Verbalement, je suis pas obligé d'être direct. T'sais. Fait que c'est ça l'approche que tu peux faire. Fait que là, maintenant que tu sais ça, est-ce que tu as besoin vraiment de savoir la ligne exacte à dire? C'est sûr qu'il y a plein de phrases d'approche qui sont meilleures que les autres. C'est sûr et certain que, exemple, commencer avec une espèce de compliment farce, j'ai déjà vu dans mon groupe Facebook quelqu'un qui a dit « Hey, qu'est-ce que tu manges pour être belle comme ça? » Comme, c'est pas... si une femme regarde la vidéo, elle va faire comment? C'est pas vraiment la meilleure phrase. En général, faire un compliment directement sur la beauté d'une femme ou faire une espèce de farce qui te montre pas comme quelqu'un de trop sérieux puis qui est vraiment en train un peu de... Tu sais, comme l'exemple que je t'ai donné, tu vois, ce genre d'esprit-là, c'est pas ce genre de phrase-là qu'il faut que tu fasses, c'est que définitivement, c'est à éviter. Mais le genre de phrase intéressante, c'est juste tu peux donner un compliment sincère sur quelque chose que tu as vu de cette femme-là, quelque chose qu'elle peut contrôler. Donc, par exemple, son style, son élégance, la façon sa démarche, tu sais, comme la façon, l'esprit que tu pourrais. Tu sais, je me rappelle, j'ai déjà abordé une femme, j'ai dit « Hey, salut, je trouve que tu as l'air d'avoir un bon vibe. » Puis elle a dit « Ah, bien, merci. » J'ai dit « OK, cool. » Puis j'ai commencé à jaser. Donc, comme tu vois, c'est pas quelque chose de magique comme phrase, mais définitivement, j'ai fait un petit compliment, commencé avec ça, puis j'ai avancé dans la conversation avec, puis au final, ben, j'ai eu son numéro, on s'est vu, tu sais. Donc, vraiment, pas se casser la tête sur c'est quoi la ligne d'approche, mais dans la version plus d'une approche directe, bien, dans le fond, qu'est-ce qui est important, c'est de vraiment expliquer le contexte, puis ensuite faire ta ligne. Tu ne fais pas juste dire « Hey, je te trouve belle », ben pas « je te trouve belle », justement, c'est pas une bonne ligne, mais « Hey, je te trouve élégante ». C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut vraiment que tu fasses comme « Hey, excuse-moi, je t'ai vu passer, je sais que c'est un peu spontané, mais j'aimerais ça te dire que je te trouve vraiment élégante ». Puis là, il y a comme des pauses, il y a quelque chose où est-ce que tu mets un truc en place où est-ce qu'elle va être attentive à toi. Tu sais, définitivement, si tu fais juste « tu essaies de dire ta phrase », ça va pas fonctionner. Donc, vraiment, donner du temps là-dedans. Donner une approche plus, par exemple, moi, j'appelle pas ça indirect, disons l'approche sociale. Disons, ça c'est indirect, ça c'est direct. OK, l'approche sociale au centre. Bon, l'approche sociale, ça serait définitivement juste faire une petite observation simple. Moi, les lignes que je donne souvent en soirée aux gars que je coach en soirée, c'est « Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Viens-tu juste d'arriver? T'es venu avec tes amis? » Ah, tu sais, c'est juste ça, là. C'est pas si compliqué que ça, là, dans le fond. Puis après, tout est dans l'énergie que tu transmets là-dedans, tu sais. Fait que c'est la même chose que tu pourrais faire. Là, je te donne un exemple en soirée. Disons d'autres exemples que tu aurais pu faire, aborder une femme dans un environnement où est-ce que c'est une fête d'amis. Ben, tu te dis, « Hey, t'es l'ami de qui ici? » Voilà, on commence la conversation comme ça. Ou est-ce que ça fait longtemps que tu es arrivé? Moi, je viens d'arriver. Est-ce que c'est une bonne soirée, so far? Encore une fois, il faut juste s'enlever de la tête que c'est absolument la première ligne qui va faire que la femme va décider oui ou non si elle s'intéresse à toi. C'est juste toi, tu émanes une belle énergie positive, confiante, tu vas parler à quelqu'un, puis on va voir par la suite où est-ce que ça va mener. Puis définitivement, dès le départ, si tu es une personne qui s'assume bien puis qui va parler à une femme, ça dégage beaucoup de confiance, puis elle va être plus réceptive à ta conversation, puis par la suite, tu pourras faire avancer la conversation vers quelque chose de plus j'allais dire sérieux, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est quelque chose qui va de plus en plus faire avancer les choses entre vous deux. T'sais. Fait que c'est vraiment ça. En général aussi, un autre point, j'ai parlé beaucoup des phrases, les gestes qu'il faut faire qui sont intéressants. Moi, j'aime, par exemple, quand tu abordes quelqu'un, juste toucher l'épaule ici. Donc, pas de truc d'avant-bras ou whatever, c'est souvent juste le haut de l'épaule. Un peu comme quand tu veux parler à un ami, tu sais, hey, je fais juste te faire un petit poke là, pour dire je veux te parler. C'est pas comme je tiens ma main puis je reste là, je reste posé dessus puis je te parle puis je tiens ma main. C'est plus comme je te touche pour donner de l'attention puis là, je te parle. Tu sais. Puis ça va vraiment faire une grosse différence parce que ça montre que tu n'as pas peur des autres puis tu n'as pas peur de un peu toucher les autres puis d'avoir été en proximité des autres. Puis c'est juste comme
un comportement social, c'est un toucher social. C'est pas un toucher où est-ce que tu prends ta main, tu fais ça, whatever. C'est zéro ça. Juste touche l'épaule de la personne quand tu lui parles. Puis à chaque fois que tu as envie de lui redire d'autres choses, tu peux continuer à faire des touchés comme ça. Quelque chose de vraiment simple qui va vraiment t'amener plus de résultats avec les femmes. Un petit peu plus de toucher en général, ça te montre que tu es à l'aise avec les femmes. Puis un gars qui est à l'aise avec les femmes, c'est un gars qui a du succès avec les femmes. Donc, c'est comme une espèce de cycle. Là, parce que justement, en touchant les femmes, tu deviens meilleur avec les femmes. Tu es perçu comme un homme meilleur avec les femmes, puis ça te rend meilleur avec les femmes parce que au final, vu que tu es mieux perçu, ben ça va mieux aller. Fait que voilà, c'est ça que je voulais dire. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça. Il y a beaucoup de choses à parler. J'ai beaucoup parlé de la dynamique indirect-direct, puis moi, l'approche plus sociale que j'aime amener avec les gars que je coach à travers mes coachings. Donc, c'est ça que je voulais dire. Juste pour conclure, dans le fond, pourquoi moi je montre plus une approche sociale qui est dans le fond, tu as une mentalité directe, tu as une mentalité d'être perçu comme un homme qui est le partenaire potentiel, qui est l'amoureux, l'amant potentiel, mais dans la façon que tu le fais, c'est plus sociable. Mais moi, j'aime ça de le faire comme ça parce que ça te permet vraiment de t'ouvrir plein de portes de n'importe quelle interaction. Que tu croises une femme dans la rue, une femme derrière toi pour attendre à commander à la caisse, quelqu'un en soirée, n'importe quel environnement, maintenant, ça devient facile pour toi parce qu'au lieu de te donner mettre ton chapeau, je suis en mode séduction, puis je suis en mode normal. Non, tu es en mode sociable tout le temps, puis tu peux parler aux gens. Puis ça, être toujours perçu comme un homme attirant, bien, ça va te permettre de t'ouvrir plein de portes parce que des fois, il y a des gens qui vont te voir parler avec d'autres, puis vont venir te parler. Ou tu vas créer plein de liens juste en continuant de toujours être on, dans le fond. Je suis always on, au lieu d'être mettre mon chapeau. Mais comme dans le temps de la vieille séduction, tu sais, le monde mettait des costumes. Là. Je vais mettre mon gros chapeau, là, puis mon gros chapeau de fourrure. Puis là, maintenant, je suis en mode séduction. C'est pas comme ça que ça fonctionne, selon moi. Selon moi, tu devrais toujours être une personne qui est charismatique, ouverte d'esprit, qui a envie de parler aux autres. Puis dans le fond, ça va être plus facile pour toi maintenant de te dégainer pour parler aux gens parce que c'est comme naturel pour toi de juste aller entrer en contact avec les autres puis ouvrir des conversations. Puis par la suite, tu verras où est-ce que ça va t'amener. Tu sais. Puis encore une fois, si tu es perçu comme un homme confiant, qui s'assume, bien, ça va être perçu comme un homme attirant dès le départ. Puis là, tu pourras faire avancer les choses avec la femme qui t'intéresse si tu l'abordes de cette façon-là. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Une vidéo très importante que j'espère que tu as regardée. Puis sur ce, bien, on se voit dans une prochaine vidéo.